Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent à cette vidéo. Donc, aujourd'hui, dans Grâce Divine, nous abordons la thématique intitulée Comment organiser efficacement ses finances, la gestion des finances dans le couple. Donc, Grâce Divine, c'est une académie dont la mission principale est de contribuer et participer à vaincre le concubinage dans les familles au sein des nations. En parallèle, Grâce Divine accompagne aussi les femmes qui sont en souffrance dans le mariage et celles qui attendent la faveur maritale. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la vague des jours dont on travaille sur les thématiques du succès. Et quand on parle du succès, pour d'autres, par exemple, c'est la réussite de l'organisation de la gestion financière au sein du couple. La première des choses que j'aimerais, vous qui êtes connectés, que vous compreniez, il faut avoir la bonne base au sein du couple, au sein d'un foyer. Pour réussir une bonne gestion financière, il faut bâtir le couple, bâtir les finances sur le couple, sur de très bonnes bases. Lorsque je suis allée parcourir le livre d'Amos au chapitre, excusez-moi, au chapitre 3, verset 3, il est dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Interroge l'Éternel par la bouche de son prophète. Donc, j'aimerais te poser la question ici, toi qui es connecté à cette vidéo. Sur quelle base êtes-vous parti? Sur quelle base votre couple? Vous avez décidé de bâtir votre couple. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils deviendront une seule chair. Cette unité-là doit se manifester sur tous les plans dans la vie conjugale et même dans le domaine des finances. Cette unicité, ça doit vraiment se manifester dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, domaine des finances, domaine relationnel, dans tous les domaines. Et tant que cette unicité ne se manifeste pas dans tous les domaines, il y a un déséquilibre au sein du couple. Voilà. Le domaine financier ne doit pas être exclu. Le domaine financier ne doit pas être excepté. Donc, si vous faites couple, vous devez également bâtir les finances ensemble. Est-ce que avez-vous opté pour la communauté des biens, pour ceux qui sont déjà mariés, et pour celles qui attendent la faveur maritale dans grâce divine, qui attendent de sortir du concubinage? Avez-vous songé, si on vous disait que demain matin, c'est votre sortie de concubinage, aviez-vous pris le temps de réfléchir sur quelle communauté de biens ou de séparation de biens vous allez opter? Avez-vous réfléchi ou vous attendez une fois d'être devant votre futur conjoint avant de faire des recherches dessus pour savoir qu'est-ce qu'est la communauté des biens, qu'est-ce qu'est la séparation des biens? Donc même lorsqu'on est en célibat et qu'on attend la faveur maritale, ce sont des choses à savoir. Il faut s'instruire pour grandir. Le choix doit être clair dès le départ. Un couple doit vraiment choisir soit pour la communauté des biens ou la séparation des biens, mais de manière claire. Vous devez décider ensemble. Pour ma part, je pense que la communauté des biens est la meilleure solution pour des partenaires qui se disent unis par Dieu dans le but de réussir ses desseins ici sur terre. Étant ensemble, nous devons tout naturellement aussi tout faire en commun. Nous devons être transparents dans la gestion financière au sein du couple.
Certaines opinions disent que la femme ne doit pas connaître toutes les sources de revenus de son mari. Les raisons évoquées semblent être logiques, mais elles révèlent toutes des raisonnements du monde. C'est bizarre quand même de voir que des gens cachent certaines choses à leur partenaire. Certaines femmes même font des investissements, elles achètent même les terrains, construisent même des immeubles sans jamais informer leur époux. Non, seulement c'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour votre époux. C'est aussi un manque de respect pour vous qui défendez l'institution divine selon le cœur de Dieu en fait. Dieu nous appelle à l'unicité. Voilà. Et c'est pas parce que vous avez choisi d'opter pour la communauté de biens que ça veut dire que vos droits vont être bafoués. Non. Par exemple, en France, même lorsque vous choisissez pour la communauté des biens, l'État français a d'avance statué pour savoir qu'est-ce qui revient à qui. Par exemple, on ne souhaite pas que l'épouse décède ou que l'époux décède, mais en cas de décès même, le survivant, lui, il n'a pas la totalité de vos biens. Il y a une partie de biens qui sont partagés aux enfants et il y a une partie qui revient à votre époux ou votre épouse, et même en cas de décès. La République française a établi des dérogations, a établi des normes en fait de répartition, même sans avoir laissé le testament. La justice française tranche. C'est ça en fait. Beaucoup de gens se battent pour les biens de ce monde. Ils se battent pour des biens éphémères par rapport, parce que quand je regarde notre vie, je regarde l'éternité. Je dis, nous sommes tous de passage ici-bas. Que même nous bâtissons même les immeubles. Le jour où nous allons partir, on ira avec, même pas avec une chambre. Et l'erreur que font beaucoup de couples, c'est de passer leur vie conjugale à se battre pour les biens matériels au point d'oublier le pourquoi ils sont entrés dans l'institution divine. Et c'est juste dommage. Or, au préalable, pour protéger les enfants des conjointes et conjoints avares, en cas de décès de l'un des partenaires, la loi a prévu des choses à faire. Mais il est toujours bon pour chaque personne de son vivant d'aller voir le notaire pour établir un petit testament selon ta volonté. Parce qu'on ne sait ni le moment ni l'heure. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne souhaite pas le malheur à quelqu'un. Mais lorsqu'on parle parfois de testament, les gens pensent toujours que on pense à leur mort. Ce n'est pas ça. C'est juste arranger les choses, que les choses se passent selon votre volonté. S'il arrive que vous n'y êtes même plus là, on ne le souhaite pas. Mais c'est une continuité en fait de votre vie quand vous n'êtes plus là. Pour éviter par exemple les guerres, les batailles, les disputes par exemple entre vos enfants. C'est pour que tout soit clarifié pour tout le monde. Donc c'est ça en fait. Donc, décider de te mettre avec quelqu'un, vous vivez dans le cadre vraiment de la vie conjugale, vous êtes marié, légalement marié, et puis vous cachez vos investissements. Je trouve que il y a un problème en fait de manque de confiance, même de manque de considération. Vous pouvez toujours informer l'autre. Si vous êtes une femme, par exemple, multipotentielle et que vous investissez beaucoup dans plusieurs domaines, il y a des projets peut-être que votre époux, votre épouse ne va pas vouloir intégrer. Et si ça vous tient à cœur et que vous avez le budget pour le faire,
et que ce budget-là ne découle pas ou n'empiète pas sur le budget de la vie familiale, vous pouvez l'informer. S'il donne votre aval pour que vous faites seul, vous partez faire seul. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas manquer le respect. Au sein d'un couple, on se veut quand même, le minimum, c'est de respecter les autres. C'est vivre dans la confiance. Quelqu'un avec qui vous vous couchez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que le minimum, vraiment, c'est la considération et la confiance. Et le manque de considération, le manque de respect, il faut savoir que c'est avant tout un péché devant Dieu. Lorsque vous avez choisi d'être unis, vous avez dit oui, que vous avez accepté d'être une seule chair. Et quand on vient parler de l'argent, vous dites maintenant que vous n'êtes plus unis dans l'argent. C'est le manque de respect aussi envers Dieu. Voilà. J'aimerais vraiment poser une question. Comment refuser de tout partager avec celui ou celle avec qui tu as décidé de faire un devant Dieu et les hommes? Avec qui tu formes une seule chair. Voilà. Ces personnes peuvent voir ta nudité, elles voient même ta nudité, et toi-même tu vois la sienne. Mais vous vous cachez, même vos fiches de paye, vous cachez les factures, vous cachez les, les factures des terrains, vous cachez l'argent. Voilà. L'un et l'autre. Est-ce que toi qui es connecté et qui me regarde, veux-tu dire que ainsi qu'il y a des combats que tu peux mener seul, sans l'aide de ton partenaire, alors que vous avez choisi d'être unis? Si tu es un homme, par exemple, réponds-moi pourquoi cette femme, tu l'as choisie comme ton aide. Si tu penses que c'est seulement pour assouvir tes besoins sexuels, te donner des enfants, faire à manger, voilà. Alors, j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais vraiment te dire que tu as tout faux. Voilà. L'aide reste une aide au sens propre, comme au sens figuré. Et lorsqu'elle n'est pas au courant, comme par exemple, si tu es un homme qui m'écoute, tu as choisi une femme pour qu'elle soit une aide pour toi. Si cette femme n'est pas au courant, par exemple, de tes manquements, elle ne peut pas, elle ne pourra pas t'accompagner efficacement dans ta mission. Et inversement, si tu es une femme et que ton époux n'est pas au courant de tes moindres manquements, comment il va t'accompagner efficacement dans ton appel, dans tes missions? Si par exemple, si votre époux est un employé, sa fiche de paie doit être connue par vous et inversement. S'il est chef d'entreprise, il doit s'organiser pour faire connaître à sa femme ses revenus. Il ne faut pas que l'un des conjoints ait des sources de revenus cachées à l'autre ou quelque chose du genre. Voilà, c'est ça qui apporte la division. Cet esprit de division-là, c'est ça qui fait que les couples ne marchent pas. Le fait de vraiment être transparent dans sa gestion, sa façon de faire, cela nous protège des frustrations, de certaines petites querelles. Si tu es un homme et que tu m'écoutes ce soir, si ta femme connaît tes avoirs, il y aura des demandes qu'elle n'osera même pas formuler. Si elle connaît, il y a des dépenses imprévues qu'elle ne pourra pas engager, vu qu'elle est au courant de toutes tes réalités du couple. Et inversement, si tu es une femme et que tu travailles certes, et tu ouvres vraiment ton cœur à ton époux, il connaît tes entrées, tes sorties. Il connaît quand tu es frappé par un problème autre que votre vie conjugale. Il y a peut-être des investissements, il y a des sommes d'argent engagées à un certain moment
qui n'osera pas le dire parce qu'il saura en fait que la période que tu es en train de traverser, c'est une période cruciale et que ta participation financière dans le compte commun du couple, ce n'est pas le moment d'ajouter le superflu. Voilà. En dehors de la transparence, dans la bonne gestion financière, en tant que dans la vie de couple réussi, vous devez également définir un budget familial. Une famille, un couple, un foyer, un mariage, c'est vraiment comme une entreprise. C'est même une entreprise. Et si on la définissait comme une entreprise, toute bonne entreprise qui aspire à prospérer élabore un budget général de fonctionnement. Je me répète, la famille, c'est ta première entreprise femme, toi qui m'écoutes. Et telle, imagine que c'est vraiment, tu acceptes déjà que c'est ta première entreprise. Maintenant, en regardant plus loin, ta deuxième entreprise dans laquelle tu vends par exemple les produits, pour que les choses fonctionnent bien et que tu sais l'argent que tu as injecté, ce que tu as dépensé, ce que tu as dégagé pour produire, pour acheter par exemple les produits et pouvoir les vendre, dégager les bénéfices, ça nécessite quoi? Une bonne comptabilité. Ça nécessite vraiment d'établir un vrai budget de fonctionnement. Tu dois t'asseoir avec ton époux. Tu dois, même dans le concubinage, pour se préparer pour la sortie du concubinage, ces choses doivent se faire. Parce que si ça ne se fait pas dans le concubinage, ça ne se fera jamais dans le mariage. Ce que vous n'arrivez pas à faire dans le concubinage, pour sortir du concubinage sereinement, vous ne pourrez pas le faire dans le mariage. Donc, si vous voulez une famille prospère, vous devez élaborer un budget de fonctionnement pour votre vie de couple. Voilà. Un bon budget d'investissement. J'en passe. Nous devons donc concevoir notre budget familial. Et ce budget, il doit être fait tout en tenant compte de nos revenus. Mais il doit aussi être le plus ambitieux possible. Parce que nous avons comme pourvoyeur le Dieu Tout-Puissant. Lui qui est illimité dans sa richesse. Il fera donc tout le reste. L'établissement de ce budget doit se faire avec des objectifs précis, avec des projets à réaliser à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est en fonction de tout ceci que les dépenses devront se faire en veillant à respecter le plus possible le budget qu'on a établi et surtout à éviter les dettes. Voilà. Une entreprise qui veut bien fonctionner évite les dettes. Une des priorités à ne pas oublier au sein de votre vie familiale, de votre vie de couple, dans la gestion financière, n'oubliez pas de payer vos dîmes. Notre budget doit aussi prendre en compte la dîme de nos revenus. C'est un gage de sûreté. C'est cette chose-là que vous faites lorsque l'esprit dévoreur se lève contre les finances de votre foyer, que vous voyez les appareils qui tombent en panne, les lits qui se cassent, les finances, c'est comme s'il y a quelque chose qui entre, qui est entré pour vous déstabiliser. Vous vous agenouillez pour dire, Père, souviens-toi de ma dîme. Voilà. C'est un gage de sûreté. Dieu nous demande par le prophète Malachi de le mettre à l'épreuve à travers nos dîmes et nos offrandes. Je ne vais pas insister dessus parce que nous avons bien parlé de ça il y a quelques jours. En retour de ça, il protégera nos finances tout en les multipliant. Voilà. Si nous sommes donc conscients que notre existence dépend de Dieu,
qu'il est la fondation de notre vie conjugale, de notre foyer. Et que c'est lui qui le garde si nous avons donc foi en lui pour toutes choses, y compris nos finances. Nous devons savoir ce que nous avons. Voilà. Nous devons comprendre que même ce que nous avons ne nous appartient pas. En réalité, ça appartient avant tout à Dieu. Nous n'en sommes que des administrateurs de tout ce que nous avons. On dit, j'ai les terrains comme ça, j'ai l'immeuble comme ça, j'ai ceci, cela. Non, tu n'en as pas en fait. Tu n'es que administrateur dans ce monde. On n'est que des intendants. Voilà. Qui doivent obéir au maître et gérer comme il se doit ce qu'il met entre nos mains. Dans notre budget, la dîme doit être mise de côté. Avant toute chose, mettons ainsi Dieu à l'épreuve pour voir ce qu'il fera dans la gestion de nos finances. Et nous ne serons pas déçus car il est fidèle à sa parole. En dehors de tout ça, nous devons aussi nous concerter dans le couple. La concertation, c'est un élément clé de la bonne gestion financière dans la vie conjugale. Il faut comprendre que dans la vie, il y a plusieurs types de besoins. Il y a ceux qui sont qualifiés de fondamentaux, comme se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, s'instruire, poursuivre des études complémentaires, faire des formations, s'offrir des formations et envoyer nos enfants dans des écoles privées, par exemple. Nous devons ensemble, en tant que couple, définir comment répartir les dépenses liées à ces besoins fondamentaux-là pour ne pas être en difficulté. Nous devons comprendre qu'au sein d'un couple, tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'apôtre Paul, d'ailleurs, nous le précise dans le livre 1 aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 3. C'est dit que nous devrions éviter de nous offrir ce qui ne nous est pas utile à un moment donné. Voilà. Ça veut dire faire des achats stratégiques. Tu as déjà les mèches à la maison. Est-ce que ça sert à quoi d'avoir 40 000 mèches? Voilà. Souvent, on entend parler d'une opportunité, mais est-ce que cette opportunité entre dans la bonne exécution du budget qu'on avait établi au sein du couple? On n'a même pas souvent la question de se poser, mais on valide quelque chose sur les émotions. Si on y a les opportunités et que ça n'entre pas dans le budget précédemment établi, il faut l'oublier. Supposons par exemple que nous n'avons pas prévu d'acheter par exemple une voiture à une période donnée, mais subitement, on nous propose une voiture qui peut prendre moins de 60%, qui peut prendre 80% par exemple de nos revenus. Est-ce qu'il est nécessaire de céder à cette offre-là? Si tu cèdes, c'est un piège. Tu vas voir que oui, la voiture, il y a moins 20% sur la voiture. Mais tu n'avais pas dans ton budget initialement prévu d'acheter la voiture. Tu vas porter maintenant 80% de tes revenus, aller pour acheter la voiture. Bonjour les problèmes. C'est un piège que l'ennemi nous tend. Et ça peut se répercuter dans d'autres postes de finances, les plus prioritaires. Et si tu restes dans cette dynamique, il faudrait aussi veiller à ne pas faire des dons en cachette. Quand on est couple, on ne fait pas de dons en cachette. Vous devez vous entendre ensemble pour donner. Il faudrait que l'un et l'autre, on soit informés avant ou après, instantanément. Quand cela est fait, il sera normal et même important d'informer son conjoint, sa conjointe, avant de faire un don. C'est une marque de considération. C'est un moyen même de renforcer l'unité dans le foyer.
en fermant la porte aux démons de la division. À chaque fois que vous avez décidé de vous marier, vous êtes marié et vous dites chacun fait de son côté, sachez que vous-même, vous êtes en train de bâtir le monstre de la division au sein de votre vie conjugale. Et une fois qu'il sera installé, il va se propager dans tous les domaines. Donc, j'aimerais ce soir, toi qui es connecté, te dire ceci. Tout foyer qui marche selon les principes divins autour des finances est sûr, est vraiment très sûr de s'éviter plusieurs problèmes dans ce domaine-là. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les problèmes de finances, ça conduit au divorce. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, oser laisser une porte d'accès au diable dans le domaine des finances, c'est s'exposer à des attaques. Voilà. J'espère vraiment que cela ne soit pas votre cas. Et que cette exhortation, j'espère qu'elle vous a béni. Vous devez être transparent. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit. Je mettrai la vidéo sur YouTube. Et les personnes qui voudront bien iront réécouter. Voilà. Le foyer est une entreprise. C'est la première des entreprises. Celui qui réussit à bien gérer son foyer en suivant les standards du royaume des cieux, c'est quelqu'un qui est prêt à exceller dans tous les domaines de sa vie, même dans les domaines professionnels. Donc, il est important d'avoir quelques notions de base sur la gestion des finances au sein de son foyer. Et ces notions-là, ce n'est pas autre chose. C'est ce que je viens de vous dire là ce soir. Voilà. Parce que vous devez comprendre que les problèmes de finances au sein d'un foyer, c'est vraiment, ça fait partie de l'un ça fait partie des premiers problèmes majeurs des vies de couple que rencontrent les foyers, beaucoup de foyers. Il y a les problèmes de finances, il y a les problèmes de sexe et les problèmes de belle famille. Voilà les trois problèmes principaux qui renversent les couples, qui les amènent jusqu'au divorce. Les finances, les problèmes de mauvaise gestion financière, les problèmes de belle famille et les problèmes liés à la sexualité. Voilà. Et c'est important donc de bien, comme ce soir on n'est que sur la thématique de la bonne gestion financière au sein du couple, c'est important bien de s'imprégner, de réécouter ce qu'on s'est dit et s'imprégner pour éviter de polluer sa vie de couple par la mauvaise gestion financière. Donc, allez me faire écouter aussi l'enseignement à votre conjoint. Vous partagez autour de vous, vous partagez, il y a vos frères qui n'ont pas la chance. Il y a beaucoup de couples, il y a même beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à bien gérer les finances, pas parce qu'ils le font volontairement, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Ils n'ont pas l'enseignement de la vie financière. Ils n'ont aucune notion. Voilà, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Donc, quand vous avez des messages comme ceci, n'hésitez pas de les partager parce que c'est gratuit. Donc, que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans Grâce Divine.